C'est quoi le et l'averse? Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Drao.s et aujourd'hui on va parler du et l'averse, ou plus précisément d'Has-Been Hotel. En premier lieu, avant de continuer à parler sur la série, nous allons nous remettre dans le contexte. Donc nous sommes en enfer. En enfer, il y a plusieurs catégories de démons. Il va y avoir les sinners, donc ceux également appelés pécheurs, qui sont arrivés en enfer par rapport à leurs mauvaises actions commises sur Terre. Les Hellborn, ceux qui sont nés en enfer, comme le personnage principal Charlie Morningstar. Et encore les Overlords, qui sont des sinners ou des Hellborn ayant une puissance supérieure. Mais bon, on va savoir ça dans quelques secondes. Déjà, il faut savoir qu'Has-Been Hotel est une comédie musicale. Ayant eu de nombreux titres phares comme Loser Baby, We're both losers, baby, we're losers. It's okay to be Poison, I know it's poison. ou même des titres venant du pilote comme la musique Addict I'm addicted to. et Les Sons saison 2, ce ne sont que des pépites, encore plus pour moi parce que Lutte est mon personnage préféré et la musique Gravity extraordinaire. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, parlons du personnage principal qui n'est ni plus ni moins que la princesse des enfers, fille de Lilith, personnage très mystérieux, et Lucifer Morningstar, Charlie Mine Morningstar, ou également appelé tout simplement Charlie, qui est un rêve un petit peu fou au milieu de tout ce désordre. Avant d'en dire un peu plus sur son rêve, voici ce qu'il faut savoir sur elle. Elle est bisexuelle, en couple avec Vaggy. Elle est fille du coup de Lucifer Morningstar et d'Elite. Et ça fait 7 ans que sa mère a disparu et que son père ne la rappelle que pour le reflet ses corvées. En gros, son père est parti chercher du lait, sa mère est partie chercher des cigarettes. Super! Et après que ça, elle a engagé un alcoolique comme barman. Et bref, c'est une petite espèce de famille de tarés. Mais bref, on va voir, on adore ces personnages, on va vite comprendre pourquoi. Charlie Morningstar, toujours fait optimiste et sûr d'elle, a eu une idée. Chaque année, lors d'une extermination organisée par des anges, où vont massacrer le plus de pécheurs possible, Charlie trouve que ce sort est beaucoup trop gore pour son peuple, et elle pense que tout le monde peut se racheter. C'est là qu'elle a une idée. Un hôtel pour la rédemption, dont le but serait de faire venir des mauvaises personnes en bonnes personnes, pour qu'elles puissent se racheter de leurs péchés et monter au paradis. Et malheureusement, personne ne va la prendre au sérieux. Jusqu'à ce qu'une personne arrive, une personne très connue, qui n'est ni plus ni moins que Alastor, le démon de la radio. Enfin, voilà, Alastor est un personnage très complexe qui inspire la peur et la terreur à sa moindre vue. En arrivant en enfer, il a directement réussi à détrôner les overlords les plus puissants sans que personne ne sache comment. Bon, en réalité, nous avons une explication dans la saison 2, mais il garde quand même une bonne partie de mystère. Je développerai le personnage sûrement dans une autre vidéo. Pour le moment, nous allons vraiment se concentrer plus sur Charlie et sur son hôtel et dire pourquoi est-ce que cette série est tout simplement une pépite. Alors oui, je vous vois venir. Oui, mais Adam et Lutte sont des méchants dans la série, blablabla. Non, pas pour moi, pas pour moi. Sur un point de vue de ce qu'ils ont fait, il avait strictement raison en fait, c'est tout. Mais bon, là, vu qu'on va vraiment se concentrer sur juste le problème de la série, je développerai sûrement ce personnage dans des vidéos à part parce que franchement, je les adore. Mais voilà, si on se concentre surtout sur la série. Ardan, qui est donc le chef de l'armée exorcistes qui sont donc ceux qui font l'extermination chaque année, va refuser d'écouter le projet de Charlie et à la place va décider du coup d'avancer la prochaine extermination. Donc normalement au lieu qu'elle soit une fois par an, elle va être une fois par tous les 6 mois. Et là du coup Charlie elle va être encore plus stressée, plus pressée et tout. Et bref ça va amener vers une grande bataille et tout, sachant qu'on connaît le passé justement de Vaggy qui va se révéler par rapport à toute cette histoire, ça va vraiment faire quelque chose. Mais entre l'humour noir, les blagues, bon, des fois qui sont un peu limites, mais franchement qui sont trop bien. Un humour, franchement, il faut juste avoir à l'œil, mais qui est vraiment exceptionnel. Une animation de qualité pour les studios indépendants. Cette série, c'est vraiment une pépite. Et on va pas tarder à parler des personnages principaux et secondaires. Bien, parlons d'Angel Dust. Angel Dust, qui est le premier client d'hôtel, et qui est un peu particulier car c'est un acteur de film de boule très connu dans l'enfer. Il a une relation toxique avec son boss, qui est donc Valentino. Mais en réalité, il est un poste que c'est compliqué à expliquer. Mais bref, en réalité, on se rend compte qu'il vit pas vraiment ça par plaisir, mais plus par contrainte, qu'il est addict aux drogues, etc. Et que franchement, c'est compliqué, qu'il vit une pseudo-dépression cachée. C'est très compliqué comme personnage, parce que la série aborde également un thème beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle la série n'est absolument pas pour enfants. Il y a beaucoup trop d'insultes, surtout venant d'Angel, hein. C'est celui qui fait le plus de blagues comme ça et d'insultes. Mais en soi, ça c'est quand même un personnage très attachant au fur et à mesure de la série. Et même sa musique poison était juste extraordinaire.
tout comme la musique du pilote qui est donc la musique Addict que j'invite fortement à aller voir car elle était vraiment incroyable. Donc voilà, je vous laisse sur cette note-là pour Angel Dust et nous n'allons pas tarder à passer au pseudo-romancier avec lui, Husk. Selon moi, ce personnage, tout comme sa relation avec Angel, n'a pas été assez développé. J'espère moi justement dans mes attentes pour la saison 3 que Husk peut développer. Mais enfin bref, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a vendu son âme à Alastor, que donc il appartient à Alastor, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à l'hôtel, qu'il est alcoolique et barman, et qu'il est fait un peu comme le parrain de Nifty. Justement, en parlant de Nifty, on n'en parle pas non plus assez d'elle, hein, parce qu'ils sont tous en mode de craindre les exorcistes, Adam, les vices, etc. Mais on parle pas du fait que c'est très clairement elle la plus grosse tarée, le plus gros danger de toute la série. D'ailleurs, elle n'a pas été du tout assez explorée. J'espère qu'on en saura beaucoup plus sur elle, mais bon, elle reste quand même beaucoup trop marrante. Alors, je vous aurais bien parlé également de Cherry Bomb, de Cherry Bomb, de Pensius et de Vagli, etc. Mais comme je n'ai pas encore envie de vous spoiler avec cette vidéo, justement, elle a pour éviter les spoils, juste pour vous donner envie de regarder la série. J'ai pas trop à en dire car leur passé est vraiment quelque chose qui a été développé à la série, qui a fait beaucoup de grandes révélations et de plot twists. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour ceux qui auront déjà vu la série ou une vidéo vraiment exploration de ces personnages. Mais sinon, non, je ne développerai pas plus sur cette vidéo-là. Pour Vaggy, on s'en tiendra juste que c'est la petite copine de Charlie et qu'elle sait très bien se battre. Voilà, après ça, du coup, je vais essayer de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Hellaverse. Et j'espère que ça donnera envie d'aller regarder la série. Princess has to pay for what she did that day, for what she took away.